Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bon ben aujourd'hui on va aller au Cameroun. Allô, j'ai mon 9% ancestral, donc j'ai le droit de parler des Congolais camerounais, ok? Mais droit, oui, j'ai mon 9% ancestral, donc quelque part, il y a quelqu'un de mes ancêtres du 9% en moi. Oui, mon DNA s'est prouvé, il est en moi. Du 9% camerounais me dit, Doa, il y a du Congo ça. Ah les Camerounais, on vous aime, hein? Donc, actuellement, on va parler un peu d'amitié aussi. Vous n'êtes pas amis, mais tu veux le conseiller. Va conseiller tes amis et les membres de ta famille. Vous savez, ici, on parle d'une fin d'une relation, ok? Et puis, quelqu'un qui dit, on n'est plus amis, on n'est pas amis, mais qui te conseille. Tes conseils, pourquoi j'aurais les appliquer? T'es pas mon ami. Pourquoi j'ai appliqué les conseils de quelqu'un qui n'est clairement pas mon ami? On commence déjà sur ça. Voilà exactement le genre de situation qui montre la différence entre une relation d'apparence et une véritable amitié. Parce qu'à un moment donné, il faut être cohérent. Si quelqu'un est réellement ton ami, tu l'appelles, tu lui écris, tu le rencontres, tu lui dis des choses en privé. Mais si ton premier réflexe est de publier un commentaire visible par tout le monde ou d'alimenter un débat public pendant des mois, est-ce qu'on parle encore d'amitié? Aujourd'hui, au Cameroun, le clash entre Ivana Ononino et Ndoki B soulève une question beaucoup plus profonde. Certaines amitiés existent-elles vraiment ou sont-elles simplement entretenues tant que les intérêts convergent? Vous savez, les amitiés qu'on appelle des réseaux ou les amitiés du paraître, on les entend des mêmes, ma belle, je t'aime, doudou. Mais par contre, derrière, chacun fait ses trucs. Voilà. Voilà, let's go there. Donc, on va regarder le tour, on est chez la Doha, on va regarder qu'est-ce qu'on ressort de tout ça, parce que oui, derrière chaque histoire, on doit ressortir à quelque chose, et c'est ça aussi le but. On parle de relationnel, j'aime bien parler de les sujets de relationnel, développement, tout ça. On en profite de mettre des likes, de booster la vidéo, de donner la force, et vous pouvez même faire des cadeaux à Doha, là. Hey, allez-y, pourquoi pas, ok? Pour féliciter Doha qui est à veille d'achever sa formation. Merci. Donc, on... Je comprends pas, ça fait des mois. Et corrigez-moi, dites-moi si mon analyse de la situation est mauvaise ou que je suis bête. Mais il y a des sujets pour en parler. On ne peut pas en parler à la cuisine en train de boire du champagne. Et ça, je l'ai appris à l'école parce que tu vois, contrairement à toi, moi, je suis allée à l'école et j'ai fait de la communication. J'ai fait communication de crise, j'ai fait marketing et publicité. I know stuff, je connais les codes. Il y a des sujets, c'est pas autour d'une cuisine avec une bouteille de champagne qu'on en parle. Non. Tu t'assois sur un vrai canapé, un vrai sofa, ambiance docu. Et tu fais ton interview. Ce style d'interview, c'est pour les sujets légers. Because tu es quelqu'un de léger. Concentre-toi sur des sujets légers. Mais je te fais une remarque, qui est d'ailleurs une remarque constructive. Tu fais de ça a drag for months and months and months. Chaque jour on t'écrit, tu parles de moi. Arrête. Arrête. On n'est pas amis. Toi et moi, on n'est pas amis. Pourquoi? Parce que ta personnalité, tes valeurs, c'est pas des choses que moi je tolère au quotidien. That's why. C'est pour ça que tu t'es levé un matin, tu as vu que j'étais une follow. Aussi simple que ça. Don't come here acting like I don't pay you. Je te donne rien. Même ton algorithme, je ne booste pas. Arrête de parler de moi. Arrête de parler de moi. Donc, tout part de l'interview accordée par Ndok Bidi à Melissa Amungu Belinga. À l'époque, Ivana Ononino avait laissé un commentaire critique sous une publication. Un commentaire qui n'a visiblement jamais été digéré. Des fois, là, tu gardes une petite rancune en toi, même si on dit, ah, il faut pardonner, oublier. Et ça, c'est Jésus qui a fait ça. Nous, on n'est pas des Jésus, ok? Donc, selon Ndok Bidi, une amie ne te corrige pas devant toute la place publique et je suis d'accord avec ça. Une amie te contacte directement parce que si tu as accès à la personne, donc vous avez quand même une ouverture. Donc, si tu as une reproche à faire à quelqu'un, que tu as une ouverture, tu as un accès direct, pourquoi tu vas aller sur la place publique pour l'exposer? Si ce n'est pas des mauvaises intentions. Ça veut dire que tu as des mauvaises intentions autre part. Et plusieurs mois plus tard, le dossier ressurgit, bien sûr, parce que le dossier était là. Cette fois, Ivana répond frontalement.
en disant, contrairement à toi, je suis allée à l'école, j'ai fait communication de crise. Il y a des sujets, ce n'est pas autour d'une cuisine ou d'un verre de champagne qu'on en parle. Oh, ok. Concentre-toi naturellement sur ce qui te fait vivre actuellement, suivre les autres. Ok. C'est quelqu'un qui avait accès à toi qui te dit, qui essaie de te piquer sur ça. Et là, le débat change complètement de niveau. Parce qu'on ne parle plus seulement d'un désaccord. On parle désormais de mépris. Quand quelqu'un commence à mettre en avant son niveau d'études pour discréditer une autre personne, le message envoyé est simple. Je me considère intellectuellement supérieur à toi. Ah bon? Or, avoir fréquenté une grande école ne donne pas automatiquement raison. C'est un fait. L'argument d'autorité n'est pas un argument. L'IRIC est une institution respectée, mais ce n'est pas un diplôme qui valide une opinion. Sinon, toutes les diplômés seraient toujours irréprochables et toutes les autodidactes seront condamnés à avoir tort. L'histoire a déjà montré exactement l'inverse. Le problème du mépris social, parce que beaucoup de gens, ils pratiquent le mépris social. Ils aiment ça. Ils utilisent leur quelque chose pour mépriser les gens. Mais le passage qui dérange le plus, c'est ailleurs. Parce que derrière certaines phrases se cache une forme de mépris social extrêmement problématique. Pourquoi associer certaines professions ou certains environnements à un manque d'instruction? Depuis quand travailler dans la restauration, l'événementiel, ou dans l'événementiel ou la cuisine ou le commerce signifie être moins intelligent? Le Cameroun est rempli de personnes sans diplôme prestigieux qui bâtissent des entreprises, créent de l'emploi et génèrent des millions. OK? Et inversement, certains diplômés accumulent les certificats tout en étant incapables de gérer un conflit avec maturité. Semblerait-il. L'intelligence ne se mesure pas uniquement à la longueur d'un CV. Elle se mesure aussi dans la façon dont on traite les autres. Le vrai fond du dossier. Mais selon plusieurs observateurs, le vrai problème ne date pas d'hier. Cette histoire serait le prolongement d'anciennes tensions. On parle notamment de l'affaire Tap Tap Sen et Mbiko TV autour de la CAN au Maroc. Puis sont venues d'autres polémiques. Donc c'est une accumulation. Puis il y a l'affaire Aïcha aussi, on se rappelle. Puis différentes prises de position. Puis on ajoute les fameux reproches concernant certaines fréquentations et certaines alliances. Bref, on a compris, le mot qu'on retient, c'est une accumulation. Quand une amitié accumule les frustrations non réglées pendant des années, il suffit souvent d'une simple étincelle pour tout exploser. Des fois, sa réaction, on va la trouver hyper exagérée, mais c'est qu'elle a tellement accumulé, puis elle a juste explosé. Et c'est probablement ce que nous observons aujourd'hui. Car lorsqu'une relation se termine, les véritables sentiments apparaissent souvent. N'est-ce pas? Au début, quand la relation est correcte, c'est la lune de miel, tout est beau, t'es parfaite, t'es bien, t'es brillante, t'es intelligente. Quand la relation est plus là, soudainement t'étais bête, soudainement t'étais ci, soudainement t'étais ça, t'étais ça. On connaît. Les mots deviennent plus durs, les fils disparaissent et certaines personnes révèlent enfin ce qu'elles pensaient réellement depuis longtemps. Il y a des gens qui sont avec toi, quand ils sont avec toi, t'es drôle, t'es trop pétillante. Quand ils sont plus avec toi, oh, elle aussi, je l'aimais pas de toute façon. La leçon à retenir. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il faut rester prudent dans les amitiés construites principalement autour des réseaux sociaux ou des relations qui sont en surface. Les abonnements ne créent pas l'affection, les likes ne créent pas la loyauté, les collaborations ne créent pas l'amitié. Beaucoup de relations tiennent uniquement parce que tout va bien, parce que chacun est utile à l'autre, parce que les intérêts sont alignés. Mais le jour où survient un désaccord, le masque tombe. Et c'est là que tu découvres si la personne t'appréciait réellement ou si elle appréciait simplement ce que tu pouvais lui apporter. Et maintenant, on y va dans notre partie conseil concernant une fin d'amitié avec dignité. Parce que ça arrive. L'amour n'est pas éternel, les amitiés non plus sont pas éternelles. Il y a des fois, des amitiés se terminent pour revenir. Donc, chacun grandit, évolue de son côté et on se retrouve. Mais des fois, c'est terminé parce que la saison est terminée. Donc, le premier conseil,
Ne transformez pas chaque conflit en guerre publique, ok? C'est pas... Plus tu le mets au public, plus tu exposes ta relation aux gens, les problèmes qu'il y a eu, les situations, mais plus c'est terminé. Tout le monde n'a pas besoin de connaître les détails de vos désaccords. Si vous êtes considéré un moment, il y a eu des désaccords, des fois, il suffit juste, chacun prend ses limites. Chacun va de son côté prendre ses limites. Si on doit se retrouver, on se retrouve. Si on ne se retrouve pas, ben on ne se retrouve pas. Les réseaux sociaux donnent de la visibilité, mais rarement de la sagesse. Le conseil numéro 2. Acceptez que certaines relations arrivent à expiration, les saisons. Toutes les amitiés ne sont pas destinées à durer toute une vie. Il faut le comprendre. L'amour n'est pas éternel, comme les relations non plus. Certaines personnes accompagnent simplement une période de votre existence. C'est-à-dire, des fois, tu étais appelé à être en contact avec une personne pendant une telle période. La période est terminée. Dieu te retire cette personne de ta vie. Tu n'as plus accès à cette personne. Faut pas commencer à être fâché, méprisé, insulté. Mais pourquoi? Toi, elle est mauvaise. Non, c'est terminé. La période est terminée. La saison est terminée. Et inquiète-toi pas, tu aurais des remplacements qui vont se faire. Troisième conseil. Évitez les attaques sur les statuts sociaux ou l'éducation. Tu sais, d'attaquer, de dire « Oh, toi, tu as étudié ici » ou « Toi, t'es pauvre » ou quoi que ce soit. On évite ça. Critiquer une idée est une chose. Tu peux critiquer l'idée, tu n'es pas d'accord. « Hey, je ne suis pas d'accord avec toi. » Tac, 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 tu restes dans ça. Mépriser une personne en raison de son parcours en est une autre. Quatrième conseil. Gardez toujours une certaine distance émotionnelle, même avec les personnes proches. L'affection est importante, l'indépendance l'est tout autant. Et le cinquième conseil. Quand quelqu'un vous montre son vrai regard sur vous, observez-le. Les mots prononcés dans la colère révèlent parfois des pensées présentes depuis très longtemps. Donc, dès qu'il y a un désaccord avec une personne et la personne commence à dire des choses, même si les choses sont fausses, mais vous le voyez que ça, c'est les premières choses qui sortent, c'est ça. Mais dites-vous, c'est ça qu'elle a toujours pensé de vous. Mais sur le coup, elle n'osait pas le dire et dès qu'elle a eu l'occasion, c'est sorti. Elle ne s'est plus contrôlée. Donc, cette personne-là, vous savez maintenant qu'est-ce qu'elle pense de vous. Vous pouvez agir en conséquence. Même si la personne peut vous recroiser, mais vous savez déjà qu'est-ce qu'elle pense de vous. Au final, cette affaire dépasse largement Ivana Onanino et Ndokibi. Ah, je sais, mais mon 9% camerounais ne m'a pas permis de bien prononcer les noms, ok? On me pardonne, j'ai quand même 14 régions en moi, donc des fois les accents sont mélangés. Elle pose une question que chacun devrait se poser. Les personnes qui vous entourent nous apprécient-elles réellement ou apprécient-elles simplement la version de nous qui leur est utile? Il y a des gens qui viennent autour de toi, qui rôdent, qui vont t'appeler mon étincelle, ma petite fée clochette. Oh, toi, t'es ci. Mais quand ils vont venir vers vous pour vous attirer, c'est parce qu'ils aiment cette version qui est présentée de vous. Mais réellement, ils ne vous aiment pas. Il faut le comprendre et prendre cette distance et agir en tant que tel. Parce que lorsqu'une amitié se termine, ce n'est pas la dispute qui est la plus révélatrice. C'est la manière dont chacun choisit de parler de l'autre après la rupture. Et parfois, la fin d'une amitié n'est pas une perte, c'est simplement une révélation. Des fois, ça prend du temps de le comprendre, mais on finit par le comprendre et ça peut nous éviter de quoi. Je vous laisse sur ce, let me know what you think. Si vous avez de quoi à ajouter, vous pouvez l'ajouter. Mais là, toi, c'est pas vrai. Et moi, dans ce sujet-là, comme vous le voyez, j'ai utilisé le sujet pour parler d'amitié. Donc, si vous voulez ajouter des détails ou de quoi pertinent, n'hésitez pas, as you know. Sinon, on se retrouve au prochain vidéo.